Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yunga, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais encore une fois vous présenter notre méthode d'apprentissage non supervisé qu'on appelle Non-Supervised Learning Machine en anglais. Et souvenez-vous, on a déjà présenté une autre méthode en rapport avec l'apprentissage non supervisé, en rapport avec une méthode qui est appelée en anglais Market Basket Analysis ou Association Rules Mining. En français, l'analyse du panier du consommateur. Et aussi, on a présenté une autre méthode qui vous permet de tirer des informations utiles en rapport avec le classement ou le groupement des objets sur base de leurs caractéristiques. Et on a présenté une méthode qui est appelée en anglais K-means, ou la classification par centre mobile. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais promis de faire une autre vidéo qui utilise une autre approche de classification qui est la classification hiérarchique. Donc, ce qu'il faut savoir est que la différence entre la classification par centre mobile ou K-means et la classification K-means et la classification hiérarchique ascendante, c'est que dans la classification K-means ou centre mobile, on fixe dès le départ le nombre de clusters ou le nombre de groupes. Mais dans la classification hiérarchique ascendante, le nombre est déterminé après avoir analysé la structure de vos données sur base de ce qu'on appelle dendrogramme. On va faire la représentation et puis alors on va décider sur le nombre de groupes à constituer après avoir analysé le dendrogramme. Donc voilà les amis, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, puisque je l'ai promis. J'ai promis de faire une autre vidéo complémentaire en rapport avec la classification hiérarchique ascendante. Donc voilà, c'est parti. Je vais encore une fois travailler sur la même base de données, la base de données que j'ai utilisée dans la vidéo en rapport avec la classification K-means ou clustering K-means. Donc voilà, donc ici je vais importer les données, je peux vous montrer ici la structure de ma base de données après avoir. Et donc, je vais importer d'abord, cette commande-là me permet d'importer les données et je vais visualiser les premiers éléments pour voir la structure de ces données. Donc, voilà. Les commandes à part avec l'importation des données. Si vous avez suivi mes vidéos, alors vous êtes habitué à faire ça, puisque ce sont des choses qu'on fait toujours. Ici, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, en rapport avec la classification K-means, vous voyez qu'il y a des variables qu'on n'a pas besoin, notamment country. C'est une variable catégorielle, on n'a pas besoin de ça. Et aussi, observation, on n'a pas besoin de ces variables-là, alors il faut les supprimer. Alors, je vais alors passer, en fait, c'est le complément de la vidéo que j'ai réalisée. Ici, je peux juste voir et essayer de visualiser pour voir si on peut trouver des groupes à partir du rating et du potentiel d'hydrogène. Ça, c'est pH. Et c'est juste pour essayer de faire le plot pour voir si réellement on peut identifier à l'avance des groupes. C'est juste cette commande-là. Pour voir si on peut, les deux variables peuvent nous permettre justement d'identifier des groupes, mais c'est juste vraiment pour voir. Ça, vous voyez, ça, ce sont les pays, donc vous voyez que apparemment on peut voir qu'il y a des pays qui sont un peu groupés, mais c'est pas vraiment bien lisible. Donc voilà, c'est juste pour faire cette visualisation. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire autre chose. Je vais agrandir ici. Je vais alors importer certaines librairies, notamment on a besoin de cette librairie cluster. On a aussi besoin de la librairie DPR et on a aussi besoin de factor extract, mais on va exécuter la librairie quand on sera à l'étape 2 du besoin. Alors voilà, ici, c'était comment me permettre de sélectionner ou d'arriver en fait dans la base de données, d'arriver les variables que je viens de vous montrer, qu'on doit supprimer observation et country. C'est parce que pour faire ces classifications, on doit travailler justement sur les données quantitatives. Pour faire ce genre de classification, on a besoin d'avoir des données quantitatives. Donc, vous voyez que pays et observation, on a supprimé, il n'y en a pas dans notre base de données. Alors maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la standardisation. Il faut procéder à la standardisation parce que des fois, il y a des données
je dirais, exprimés à un nombre très élevé. Il y a d'autres qui sont exprimés en pourcentage, par exemple. Il y a d'autres, par exemple, des données qui n'ont, les données n'ont pas la même unité de mesure. C'est pourquoi, en fait, il faut procéder à la standardisation avant de procéder au clustering ou à la segmentation. Donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est 66, mais alors ici, vous voyez que c'est 66 rating, alors qu'ici, c'est 1.72. Ici, vous voyez que c'est 26, alors qu'ici, c'est 2, etc., etc. Donc, vous voyez que, en tout cas, il y a lieu de penser que les données n'ont pas les mêmes unités et c'est normal. Donc, c'est pourquoi il faut procéder à la standardisation. Et puis, il y a plusieurs méthodes de standardisation. C'est pourquoi il faut choisir la méthode qui vous convient. Mais la méthode qui est la plus utilisée, c'est la classification, la standardisation Z-score. Et on prend chaque élément, chaque variable, on enlève la moyenne et puis on divise par l'écart type ou standard deviation en anglais. Donc, vous pouvez faire ça à la main. Si vous voulez faire ça à la main, vous pouvez le faire comme ça. Ça, c'est le calcul de la moyenne sur notre base de données qu'on vient de créer sans. Vous voyez, cette base de données-là, c'est ici qui n'a pas les deux variables qu'on a à enlever. Ça, c'est pour le calcul de la moyenne. Et puis, on peut calculer aussi l'écart type. Et puis, avec cette fonction, alors, on va alors procéder à la standardisation. Ici, c'est lorsque vous voulez faire à la main. Mais il y a une fonction scar qui va faire ça automatiquement. Donc, quand vous regardez les éléments d'en-tête, donc vous voyez ici les éléments qu'on a. Quand il existe cette fonction aussi, on va voir que normalement, on a le même résultat. C'était juste vous montrer d'où ça vient. Si jamais vous avez oublié la fonction, vous pouvez faire ça à la main. Quand je fais head, par exemple, de y2, vous allez voir qu'on a exactement les mêmes chiffres. Regardez, y2, quand j'exécute la commande. Donc, quand je vais agrandir un peu ici pour voir les éléments. Donc, vous voyez ici, par exemple, le dernier élément ici, vous voyez que c'est moins 0.032. Ici, vous voyez que c'est moins 0.032. Ici, vous voyez que c'est moins 6.41. Ici, vous voyez que c'est moins 6.41. Donc, c'est la même chose. On a le même résultat. Que vous fassiez à la main ou bien que vous utilisiez la fonction Oscar, c'est la même chose. Vous avez le même résultat. Ici, alors, on va calculer aussi la distance. Pour le cas de ce genre de classification, on permet toujours aussi de distance. Mais il faut savoir que ce n'est pas uniquement la distance euclidienne, mais il y a d'autres types de distance, comme la distance Manhattan, etc. Donc voilà, je vais calculer cette distance euclidienne. En fait, tout ça, j'ai déjà réalisé dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas vu déjà la vidéo précédente, alors il faut la visionner. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos différentes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne et si vous trouvez nos vidéos intéressantes, vous pouvez les partager avec vos amis. Alors ici, je peux visualiser justement les résultats de la distance euclidienne. Donc, quel est l'intérêt de calculer la distance euclidienne? En fait, les observations qui ont une courte distance vont se mettre ensemble, alors que les observations avec des distances éloignées ne vont pas se grouper ensemble. C'est ça, en fait, parce que la machine, pour faire la classification, va regarder, par exemple, les distances, comment ces éléments sont éloignés ou comment ces éléments sont proches. Donc, voilà, c'est ça la distance, quand on parle de distance euclidienne. Donc, vous voyez que la distance qui sépare, par exemple, l'élément numéro 1, vous voyez que c'est ça. 3 et 1, vous voyez que c'est ça. 4, 1, 1, c'est ça. La distance qui sépare 4 et 2, vous voyez que c'est 4, etc. Regardez, donc c'est ça quand on parle de distance euclidienne, distance euclidienne. Donc, vous voyez qu'il y a là où il y a beaucoup d'écart en termes de distance. Donc, voilà, alors cette fois-ci, ce qu'il faut savoir ici, au niveau de la classification avec Dendrogram, il y a trois approches au niveau de ce qu'on appelle linkage ou calcul justement de cette distance. Il y a ce qu'on appelle le single linkage qui utilise les points les plus proches entre les groupes. Et puis, il y a le linkage complet, ce qu'on appelle complete linkage qui utilise les points les plus éloignés. Dans le single link, on utilise les points les plus proches des groupes, mais dans le complete link, on utilise les points les plus éloignés. Et puis aussi, il y a l'autre type de linkage qu'on appelle average link, qui calcule en fait la moyenne des groupes. Cette fois-ci, on va calculer la moyenne des groupes et alors on va regarder la distance. Alors voilà, nous allons réaliser notre première
approche, notre première approche. Donc, on va utiliser la méthode de complete linkage. Ici, voilà, vous voyez que je travaille toujours sur la distance des clients que je viens de calculer. Voilà, je spécifie la méthode sketch complete, mais par défaut, normalement, la méthode est complète. Donc, je vais exécuter ça pour juste réaliser le dendrogramme. Parce que souvenez-vous, j'ai dit que c'est ça qu'on va analyser avant de décider sur un nombre de groupes ou de clusters qu'on va réaliser. Ici, je peux faire la visualisation, regardez, du résultat. Ça, vous voyez que c'est hierarchy complete. C'est pour H, c'est pour dire hierarchy complete. Voilà. Regardez, les amis, ce qu'on a au niveau du dendrogramme. Regardez comment le dendrogramme va se présenter. Donc, vous voyez que à partir de ce dendrogramme, nous pouvons essayer d'identifier les différents groupes. Par exemple, vous voyez par exemple, regardez ça. Vous voyez cet élément-là, il est 79. Regardez, il est seul. Vous voyez qu'il est seul ici. Regardez. Mais quand même, vous voyez qu'il y a l'autre, il y a 47, etc. Vous voyez, il y a 58. Donc, vous voyez qu'il y a des éléments. Les éléments qui se ressemblent normalement s'assemblent, sont mis ensemble. Donc voilà, c'est ça que ça signifie. Donc vous voyez que par exemple, on peut voir, vous voyez que ça, par exemple, on peut décider que ce soit un groupe. Ici, vous voyez qu'on peut considérer ça comme un groupe à part. On peut aussi décider que ça soit un groupe à part. Ça aussi, on peut mettre ensemble. Vous voyez qu'on peut décider de mettre ensemble. Ici aussi, vous pouvez dire mettre ensemble ces éléments ou bien décider carrément que tout ça constitue un seul groupe. Donc voilà. C'est pourquoi je vous ai dit qu'avec cette approche, vous analysez comment les données se présentent et alors vous pouvez voir comment décider sur le nombre de groupes à créer. Ici, ça c'était le port. Ici, vous voyez qu'ici il y avait les nombres. Je peux décider, au lieu de mettre les nombres, je peux décider de mettre les pays, donc le nom des pays. Et dans ce cas, je vais essayer de réduire un peu ici pour que ce soit un peu lisible. Mais les commandes vont disparaître. Alors voilà. Alors ici, dans ce cas, je vais juste utiliser cette commande pour ajouter les noms des pays. Regardez, j'exécute cette commande. Et quand j'exécute la commande, attends, je vais exprimer un peu ici. Je vais exprimer. Je vais alors mettre les noms des pays. Regardez. Voilà, je vais essayer d'agrandir. Vous allez voir que finalement, au lieu que ce soit le nombre qui soit affiché, vous voyez que maintenant, on a affiché les pays. Donc, vous voyez France, Italie, France, Canada, etc. Ça, c'est toujours l'usage du dendrogramme. Ici, alors, c'est là où il faut décider. Vous devez décider. Est-ce que vous voulez, après avoir analysé ça, est-ce que vous voulez avoir 4 groupes, vous voulez avoir 5 groupes, 6 groupes, etc. Donc, je vous ai dit que l'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez analyser la structure de vos données et décider, après avoir regardé, après avoir analysé, vous pouvez décider finalement, il faut utiliser 4 groupes. Supposons par exemple que nous voulons justement retenir 4 groupes par exemple. C'est juste un exemple. Si je retiens 4 groupes, alors je vais faire la séparation avec des lignes, donc avec un rectangle, pour voir finalement si je prends ces 4 groupes, ça sera finalement, ces groupes seront composés comme juste la séparation, voilà. Donc il fallait que j'exécute cette commande avant d'exécuter celle-ci. Donc voilà maintenant, s'il faut séparer avec des rectangles pour montrer ces différents groupes, parce que maintenant j'ai décidé de créer 4. Donc si vous regardez bien, vous voyez que le point qui avait 79, vous voyez que ça c'est le premier rectangle. Vous voyez l'autre qui est constitué par, vous voyez que ça vient comme ça. Et vous voyez qu'il y a la ligne qui va comme ça, c'est la deuxième partie. Vous voyez l'autre partie qui fait 3 et vous voyez que le quatrième groupe il est ici. Vous voyez au niveau des couleurs. Et puis ici, tu peux changer comme tu veux. Tu peux décider de mettre par exemple 3. Ça dépend de vous. C'est pourquoi je vous ai dit que vous analysez l'état des données et puis alors vous décidez sur le nombre de groupes qu'il faut constituer. C'est ça. Ici, je peux décider par exemple de mettre 3. Si je mets 3, regardez. Ici, regardez. Si je mets 3, regardez. Ici, je mets ça, j'ai déjà exécuté, mais je peux mettre ici. Finalement, si je vais 3, regardez, je vais mettre 3 ici. Et alors, vous allez voir le résultat après avoir décidé de mettre de faire 3 groupes. Regardez, j'exécute la commande. Non, il faut exécuter ça en même temps.
Voilà, je pense que ça va venir maintenant. Voilà, si je décide de mettre 3, regardez, finalement, la machine va essayer de mettre ensemble certains éléments, mais à rester avec 3 groupes. Vous voyez, vous voyez l'élément ici. Vous voyez qu'il y a un groupe ici. Vous voyez, il y a notre groupe ici. Et puis, alors, voilà, tous ces éléments-là ont été mis ensemble. Regardez, si je décide de faire trou. Donc ici, voilà les amis, en utilisant alors l'approche complète. Donc, voilà comment vous pouvez décider sur le nombre de groupes qu'il faut réaliser. Alors, si jamais vous décidez de faire 3, ici, il y a lieu de faire le plot. Ici, j'ai gardé 3, c'est pourquoi je mets 3 ici. Alors, je peux alors faire le plot, visualiser ces groupes, comment ces groupes se présentent. Donc, il faut exécuter la librairie factor extract. Alors, regardez les amis, je fais juste comme ça. Donc, je peux décider 4, je peux décider 5. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est à vous de décider finalement, après avoir analysé le diagramme, et voir si réellement il faut garder 3 ou 4 ou 5, selon vos besoins. Mais vous voyez que la décision ne se fait pas a priori, mais la décision de définir les groupes se fait après. Donc, voilà, si je décide de faire 3 groupes, regardez ce qu'on a. Donc, regardez les 3 groupes. Voilà, le premier groupe, c'est ça. C'est celui-ci. Le deuxième groupe, c'est celui-ci. Et le troisième groupe, c'est ça. Voilà, c'est le point qui était à 79. Vous voyez, le point qui était à 79 constitue un point à part. Donc, c'est un point qui est éloigné qui va se constituer un seul groupe. Donc, voilà. Et puis, alors, maintenant qu'on a déjà créé les groupes, il faut alors essayer de combiner les éléments avec les groupes en montrant, voilà, tel pays, c'est tel groupe, tel autre pays, c'est tel groupe, etc. Donc, c'est cette commande-là qui me permet de faire ça. Quand je l'exécute comme ça, voilà. Voilà, maintenant je vais visualiser à vous montrer justement, quand je fais data, vous allez voir que à côté de chaque pays, je vais faire la fonction view. À côté de chaque pays, cette fois-ci, il y aura là le groupe data. Comme ça. Je vais faire le view, la visualisation. Voilà. Donc voilà, vous voyez maintenant quel groupe est venu ici. Vous voyez les données originales, observation, tout ce qui est donné, etc. Et puis vous voyez le groupe. Voilà. Et voilà, si vous avez fait ça, après avoir déterminé, alors vous pouvez continuer avec la procédure en rapport avec le K-means. Mais maintenant, nous avons déjà identifié les groupes. Mais ça ne sert à rien parce que déjà, on a déjà identifié les groupes. Donc, vous voyez que chaque pays a été classé. Alors, vous pouvez faire la même chose avec single. Ici, c'est la même chose, c'est la même procédure, sauf que ici, on change ici. Sinon, toutes les commandes sont identiques. Même pour average, vous changez ici au niveau de average et tout devient identique. Regardez quand je fais single ici, je ne fais que changer single. Le reste c'est pour le plot, je ne fais que faire le plot. Et puis, je vais supprimer ça. Et puis je vais faire le voilà, je vais faire le plot ici. Ça c'est pour le single linkage. Ici, si je vais juste ajouter les noms. Voilà comment il va se présenter. Voilà. Et puis, normalement, la commande, le fait de s'aligner comme ça, c'est grâce à cette commande hang. Sinon, quand on fait le plot, ces lignes-là ne sont pas alignées. Donc, on a fait juste pour que ça ait une bonne présentation. Et puis, pour le nombre justement, c'est toujours la même chose. Si je décide de faire 4 clusters, c'est toujours la même chose. Vous allez voir au niveau du rectangle, si je décide de faire 4, et voilà, 4 groupes, voilà. Le premier groupe, vous le voyez ici, le deuxième groupe, il est ici, le troisième groupe, il est ici, mais il y a notre petit groupe qui est ici.
Donc, c'est toujours la même procédure pour justement exécuter ça. Donc, voilà les amis, comme je l'ai promis, c'était vous montrer comment vous pouvez réaliser le clustering ou la classification ou tout simplement la segmentation ou le groupage en essayant d'utiliser une méthode, je dirais, de la classification hiérarchique ascendante. Et c'est justement un complément de l'autre méthode qu'on avait vu ensemble, la méthode de classification par Cummings. Et c'était juste vous montrer comment vous pouvez faire ça. Alors, merci alors pour votre visionnage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.